Sofiane Méziani, Le défi du sens. Partie 1, la crise du sens. Sous-titre 5, Triomphe de la cupidité. La crise du sens est marquée aussi par le triomphe de la cupidité, ou le règne de la possession et de l'innovation, lequel vient compenser le vide spirituel. J'emprunte cette expression à l'un des économistes les plus influents au monde, Joseph E. Stiglitz, qui, dans La Grande Désillusion, démontre à l'appui de sa riche expérience que les règles de l'économie mondiale profitent essentiellement aux intérêts d'une minorité puissante et atrocement cupide. Il y pointe du doigt les effets néfastes du capitalisme barbare, qui chaque jour contribue à rendre les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Sans croire pour autant à l'existence d'un complot de Wall Street et du FMI, il appelle de tous ses vœux, notamment dans le triomphe de la cupidité, à repenser le monde et à réformer la science économique. Car la rapacité du capitalisme provoque jour après jour des désastres dans le monde, au-delà des inégalités et du mal-être qui sévissent au cœur même des sociétés capitalistes. C'est cette incroyable machine à broyer que Jean Ziegler a tenté de démontrer notamment dans L'Empire de la honte, en indiquant avec une maîtrise parfaite du terrain que la dette et la faim sont les deux armes de destruction massive utilisées par les maîtres du monde pour asservir les peuples, leur force de travail, leurs matières premières, leurs rêves, avant de diagnostiquer que, toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. Cette philosophie de l'avoir et de la possession qui caractérise la société de la performance affecte considérablement l'humanité, laquelle se nourrit jour après jour des illusions les plus profondes en matière de bien-être. L'argent est en ce sens devenu l'instrument ultime de l'interaction sociale. Il est constaté par Hervé Kampf le principal signifiant de la réussite sociale. Il est le médiateur du lien social, ou plutôt son substitut. Il est le langage par lequel les individus échangent et communiquent. En croyant goûter au bonheur dans l'accumulation des biens et des richesses, dans la consommation effrénée, l'être humain se leurre et sombre très vite dans les méandres de l'insatiabilité. La détresse perpétuelle au bout du chemin. Le capitalisme, peut-on remarquer par ailleurs, se ressource dans la nature cupide de l'homme, en créant de faux besoins et en développant une logique de consommation basée sur l'innovation permanente qui n'en finit pas d'accentuer le mal-être dans la société. Les objets s'organisent désormais en panoplie, ce qui ne va pas sans changer la démarche psychologique du consommateur. On est ici dans l'esprit de la collection. La culture du désir impérial s'est substituée à la culture du besoin élémentaire. Dans un magasin d'habillement, le choix du client ne se tourne pas vers un vêtement particulier, mais sur un ensemble d'habits. On n'achète pas un pantalon seul, par exemple, mais aussi le pull, la veste et les chaussures qui vont avec. C'est précisément l'analyse qu'en fait le sociologue Jean Baudrillard dans sa critique de la société de consommation. Ouvrez les guillemets. Le consommateur ne se réfère plus à un tel objet dans son utilité spécifique, mais à un ensemble d'objets dans sa signification totale. Fermez les guillemets. C'est ainsi que l'on tend à quantifier le bonheur, qui doit être mesurable par des objets. Et la publicité est là pour projeter des modèles de réussite basés sur un excès de consommation. Pour être beau, heureux, fort, il faut posséder ce que l'on tient à nous faire acheter. Il ne s'agit pas, autrement dit, d'une quête du bonheur, mais seulement d'une accumulation de signes du bonheur. L'objet est le signe apparent du confort extérieur, mais en rien l'indicateur du bien-être intérieur. Point de paix dans la cupidité.
dans la course aux richesses et aux objets, mais plutôt dans ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse. On trouve cette apologie de la modération comme source de bien-être au cœur même de la tradition philosophique occidentale, notamment dans le jardin d'Épicure. Ce dernier distingue 3 types de plaisirs. Les plaisirs naturels et nécessaires, manger, boire. Les plaisirs naturels, mais pas tout à fait nécessaires, comme la sexualité. Enfin, les désirs non naturels et non nécessaires, comme les besoins artificiels du consumérisme. Le plus intéressant dans le jardin, c'est qu'on cultive uniquement le premier type de plaisir. L'épicurisme, contrairement à ce que l'on croit, est une véritable école de la sobriété. Les épicuriens font l'apologie des plaisirs les plus simples et naturels, et sont ainsi loin d'être des jouisseurs de la vie. Lucrèce, grand disciple d'Épicure, critique dans son long poème de la nature le plaisir du 3e ordre qui, selon lui, revient à fuir sa propre condition humaine et à échapper à la peur de la mort. La logique de la consommation et l'accomplissement des plaisirs du 3e ordre n'apportent en effet qu'insatisfaction et interdisent toute paix intérieure. Nous le citons. Chacun, affirme Lucrèce, cherche à se fuir. Personne n'y parvient. Et puis, l'on tourne en rond dans le cercle de vivre où nul plaisir nouveau ne peut plus nous surprendre. Tant que nous n'avons pas l'objet tant convoité, le manque fait son prix. L'avons-nous obtenu? C'est un autre aussitôt qui vise nos désirs. Fin de citation. C'est une règle mathématique en somme, car plus le nombre d'objets convoités par nos désirs est important, et plus faible est la probabilité de les obtenir, et donc d'être en paix intérieure. Être heureux dans le jardin d'Épicure, c'est vivre dans la sobriété, en se contentant des plaisirs naturels et nécessaires. On peut constater que le bonheur rentable et chimérique qu'on nous vend dans notre société de consommation à outrance est bien loin de celui cultivé dans le jardin d'Épicure, lequel est basé essentiellement sur la sobriété et la modération. On retrouve la même critique de la consommation et de l'apologie des désirs chez Schopenhauer. Ce dernier se désolait de voir qu'au fond, la vie oscille en permanence entre la souffrance et l'ennui du fait de l'éternelle insatisfaction qui caractérise l'homme. Un désir, une fois assouvi, laisse place à un autre désir, et ainsi de suite. C'est donc cette soif inextinguible qui provoque spleen et douleur, car à force de désirer et de déployer toute notre force à chercher à assouvir nos désirs, on accroît ses risques d'échec et donc de souffrance et d'ennui. Une chose est sûre, cela étant, la cupidité tue. D'abord, celui qu'elle anime. En témoigne l'un des personnages de Tolstoï, Pacôme, un paysan ambitieux qui, mu par une soif inextinguible de terre et incapable de se satisfaire de ses terrains, se retrouva un beau jour exécuté par sa propre gourmandise. Lorsqu'en effet Pacôme arriva au pays des Bachkirs pour s'approprier davantage de terre, on l'amena devant le chef du territoire pour conclure la transaction commerciale. Mais curieusement, ce dernier lui fit signe de faire choix, gracieusement, tout ce que son regard embrasse. Ouvrez les guillemets. Ce n'est pas la terre qui manque, lança-t-il. Désigne l'endroit et prends autant de terre que tu veux. Fermez les guillemets. Mais, ceci dans le strict respect d'une règle. Dès l'aube, Pacôme pourra englober autant de terre qu'il voudra en délimitant le périmètre avec des jalons à condition d'être de retour avant le coucher du soleil à son point de départ. Guidé par son avidité, il repoussait indéfiniment les limites de la terre convoitée, jusqu'à perdre de vue le point initial où l'attendaient les Bachkirs. Et lorsqu'il décida enfin de tourner, pour revenir à l'endroit de départ, tout en continuant à planter des jalons,
il fut dans la chaleur aride du soleil, pris par un coup de fatigue qui absorba toute son énergie. Il poursuivit son parcours, presque en rampant, et à quelques mètres de l'arrivée, alors que le soleil se couchait, il susurra à sa propre conscience sa perdition. Ouvrez les guillemets. Ce n'est pas la terre qui me manquera, mais Dieu me donnera-t-il d'y vivre? Oh, c'est moi-même qui me suis perdu. Fermez les guillemets. C'est ce toujours plus, l'impérialisme du encore, cette logique de l'innovation permanente, innover pour innover, qui finit par exténuer l'individu, l'effriter à l'intérieur. En passant de l'iPhone 3 au 4, puis du 4 au 5, puis au 5S, au 6, chaque nouveauté rendant caduque le modèle précédent, on sombre dans une insatisfaction destructrice, dans une addiction nocive pour la santé intérieure du consommateur manipulé. À défaut de sens, c'est la cupidité qui se met à parler et à entraîner l'individu dans un labyrinthe sans issue de la consommation addictive. Consommer pour combler le vide ontologique, spirituel. La défaite du sens a ainsi signé le triomphe de la cupidité.